Europe 1, Bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h30. Oui, je suis là, mais avec toute l'équipe, toute la rédaction de Bonjour la France, Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et Mathilde Terrier, notre reporter. Aujourd'hui, Matou, vous nous parlez d'une pratique qui pourrait éviter à beaucoup de Français de souffrir du stress au quotidien. Cette thérapie, elle est bien connue. Il s'agit de l'hypnose. Et vous, Mathilde, vous avez rencontré une psychothérapeute qui explique dans un livre qui sort demain qu'on peut faire ça très facilement chez soi, en famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Mathilde ? Alors le livre s'intitule L'hypnose pour tous, il sort demain aux éditions Payot. Il est signé Nicole Prieur, une psychothérapeute spécialiste de la famille, et elle, ça fait 20 ans dans son cabinet qu'elle pratique l'hypnose. Elle a tiré ce livre de son expérience tout simplement avec des exercices qu'on peut faire à la maison, tout seul ou en couple, tout simple pour aller mieux dans sa vie de couple et de famille. Alors, ça vous inquiète ? Ah oui, moi ça me fait complètement flipper l'hypnose, donc voilà. Ah non, mais alors vous allez voir qu'on ne parle pas, il y a plusieurs hypnoses, Daphné. D'accord. Vous allez voir. Mais quand c'est toi qui hypnotise, c'est quand même sympa. Oh, mon Arielou. Qu'est-ce qu'il est sympa, cet Arielou. Ça n'a plus rien à voir avec le sujet. En tout cas, sur le papier, ça fait rêver, comme ça, d'améliorer. Oui, ça paraît fou. Alors, c'est intéressant. Comment on fait ? Comment ça marche ? On va y revenir. Mais avant cela, j'ai voulu vous demander à vous, justement, ce que l'hypnose vous évoquait. Est-ce que vous avez déjà essayé l'hypnose ? L'hypnose. Quelle hypnose ? L'hypnose. Non, pas encore. Non, je pense pas être hypnotisable. Pourquoi ? Je suis toujours très conscient. Je connais pas. Pour se faire endormir ? Je sais pas du tout ce que c'est. On vous endort, non ? Pour vous faire avouer quelque chose ? Non, je n'y crois pas. J'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné pour moi. Si ça peut effectivement aider les gens, pourquoi pas ? Vous, quand on vous dit hypnose, vous pensez à quoi ? Moi, je pense au spectacle d'hypnose, évidemment. Sommeil, absence, évanouissement, hypnothérapie, arrêter de fumer, arrêter de manger, arrêter de plein de choses, oui. Que du bien. J'ai moi-même subi quelques séances d'hypnose il y a quelques années pour retrouver le sommeil et ça a été extrêmement efficace. En 4 ou 5 séances, c'était réglé. Et il me semble que l'une des clés, c'est qu'on ait envie que ça marche, ce qui était mon cas. Ah, alors, ce serait la volonté. Oui. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces gens-là eux-mêmes n'étaient pas sous hypnose et poussés à vous répondre ça ? C'est vrai qu'ils étaient face à moi. Alors non, on ne parle pas des spectacles où le public est endormi et un hypnotiseur lui fait faire ce qu'il a envie. Oui, c'est dingue déjà ça. Bertrand, ça vous évoque quelque chose, je crois. D'excellents souvenirs. Bah oui, on peut en parler. Oui, dans TPMP, j'avais été hypnotisé 2 fois. Il y a des séquences cultes dans Touche pas mon poste où Bertrand Chameroy a été hypnotisé. Ouais, vous aviez été hypnotisé avant l'émission. On est préparé avant, on est conditionné pour réagir à un mot-clé. Voilà. Et ça se passe comme dans un rêve, c'est-à-dire qu'on peut nous faire à peu près tout ce qu'on veut. Voilà. Et pendant l'émission en direct, il y a eu des mots-clés qui vous ont déclenché, comme on dit. On va écouter un extrait. Ah ben on en a retrouvé un. Oui. Bertrand, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça me gêne. Puis je vois les épilations de tout le monde, c'est quelque chose de douloureux. Qui est très poilu là ? Qui est très poilu ? Il y a des gens dans le public qui... Il y a tous les styles, quoi, voilà. Non, vraiment ? Et les chroniqueurs ? Les chroniqueurs, j'ai la chance qu'ils aient le pupitre devant eux. Ah ouais. Alors, ils sont pas beaux comme ça ? Mais il y a à boire et à manger, quoi. Qu'est-ce qui s'était passé, Bertrand ? Là, on comprend rien en tout cas. Vous voyez des gens tout nus. J'ai été hypnotisé pour qu'à un certain mot-clé, je vois tout le public nu. Donc je les voyais pas vraiment nus, mais je voyais des bouts de chair, des peaux et certains détails, comme dans un rêve. Et vous Attendez, vous en souvenez ? Et vous vous en souvenez encore, demande Elisabeth ? Alors, je m'en souviens parce que j'ai vu la vidéo. Sans voir les vidéos des hypnoses, je n'aurais pas de souvenir. Mais au moment où vous êtes hypnotisé, vous êtes conscient de ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas faire autre chose. Exactement, impossible de lutter. Bon alors ça, ça n'a rien à voir avec le livre dont on parle, évidemment. Là, c'était de l'hypnose un peu spectacle, on va dire. Là, on parle d'hypnose clinique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, j'ai posé la question à l'auteur de ce livre. Cette hypnose nous permet finalement, contrairement à l'hypnose de spectacle, nous permet finalement de garder une part de notre conscience. C'est-à-dire que dans l'hypnose clinique, on va chercher à activer nos capacités d'auto-guérison pour aller mieux, ce qui est différent finalement de l'hypnose de spectacle qui endort complètement les individus. Alors contrairement à la psychanalyse, si vous voulez, là où justement l'approche différente de l'hypnose, c'est qu'on ne va plus chercher à comprendre. Donc l'hypnose va s'adresser à ce qu'on appelle la sensorialité, va s'adresser à l'intelligence du corps. Et tout cela dans un grand confort. Le patient vraiment vit des moments de grand calme, de grand apaisement, dans quelque chose qui est, j'ai envie de dire, presque une forme de réenchantement du monde.
Le réenchantement du monde, ça a l'air super tout ça, mais est-ce qu'on peut s'hypnotiser soi-même et surtout comment ça se passe? Parce que c'est ça qui est inquiétant, moi je trouve. Alors dans son livre, Nicole Prieur propose des exercices très simples à faire chez soi quand qu'on a le temps. On peut les répéter, c'est d'ailleurs ce qu'elle conseille. Elle invite le lecteur à faire une pause dans son quotidien et à se concentrer sur des images, à procéder par association d'idées. Par exemple, lorsque l'on est angoissé, d'imaginer un lieu sécurisant dans lequel s'abriter, où l'on se sent bien. Mais c'est la méditation un petit peu. Ça y ressemble, ça peut être le jardin de notre grand-mère, un rocher au bord de la mer. Mais non. Ou alors, Pourquoi mais non, Ariel Wiesmann? Parce que la méditation, ça consiste à ne penser à rien, justement. Ah oui, mais alors, pour commencer mais pour se mettre en méditation, on doit avoir une image comme est en train de décrire. Je vais vous prendre pour qu'on soit bien clair, parce que c'est vrai que ça, on peut s'y perdre un peu. Je vais prendre un exemple très précis. Dans son premier chapitre intitulé Comment supporter sa famille, Nicole Prieur vous propose... Ça peut être pris dans les deux sens, comment supporter, soutenir, ou comment supporter, parce qu'on en a déjà ras-le-bol. Voilà, donc elle vous propose l'exercice de l'arbre. En fait, on va imaginer que l'on est un arbre afin de trouver sa place dans la famille. Alors, comment ça marche? Explication de Nicole Prieur. D'accord. Souvent, dans notre vie familiale, la difficulté, c'est qu'on ne trouve pas notre place. Et là, si vous voulez aussi, on utilise beaucoup de métaphores. Donc, par exemple, quand on a le sentiment aussi d'être transparent pour les gens que l'on aime. On aimerait qu'ils nous regardent et on a l'impression qu'ils ne nous regardent pas. On peut travailler avec la métaphore de l'arbre. Ça travaille à la fois notre présence à l'autre et notre présence à soi. Je peux amener un patient, une patiente à imaginer une forêt, à regarder un arbre et au fur et à mesure, à devenir cet arbre et à sentir finalement la stature de l'arbre enraciné, bien présent, bien assis finalement sur ses racines. Et cette métaphore peut m'amener à suggérer que la prochaine fois, quand le regard de sa mère sera disqualifiant, quand le regard de son adolescent ou que la crise de son adolescent va le faire vaciller, de sentir la stature, la présence de cet arbre pour ne pas être embarqué dans le conflit qui est là présent. Alors ça, c'est... Oui, je suis pas convaincu par la métaphore de l'arbre. Les arbres, on leur fait pipi dessus, généralement. Mais non. Bon, après, c'est vrai que ça pose toujours des questions de quelle ouverture on a par rapport à cela. Alors ça, c'est l'exercice de l'arbre. On n'est pas convaincu. Voilà. Je vais vous dans le donner public non plus, ils sont pas convaincus. Je vais vous donner... Non, mais c'est vrai qu'il y a des petits arbrisseaux merdiques. Mais je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, parce que là, l'arbre, c'était pour la famille. Pour le couple, l'auteur propose, s'il en rencontre des problèmes avec son conjoint, d'imaginer sa relation comme de la glaise que l'on façonne. Souvent, on est partagé entre le couple réel que l'on vit et le couple idéal auquel on aspire. Et il faut trouver un juste moyen. Je peux demander au patient, donc seul ou en couple, de devenir le sculpteur de son couple. C'est-à-dire qu'il prend de la glaise et il façonne le couple qui lui semble possible de vivre et dans lequel il a envie de vivre. Et je peux suggérer que dans les jours qui viennent, cette image-là, cette sculpture-là va les guider finalement pour faire en sorte que le couple réel accède de plus en plus à cette projection, à cette sculpture du couple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Bon, alors pourquoi pas, on va se dire ça. Mais moi, Bathilde, j'ai deux questions. Est-ce qu'on prend le livre de Nicole Prieur, on fait 3, 2, 1 et on dort pour faire ces exercices? Et surtout, moi, je veux bien essayer de les faire, ces exercices, mais je n'ai absolument pas le temps dans la journée de faire ces exercices. Alors, on ne dort pas, Daphné, ce n'est pas du tout l'hypnose des spectacles. Ici, on reste éveillé, c'est le principe de l'hypnose clinique. C'est dans le ressenti, plus dans l'inconscient. Et oui, évidemment, ce n'est pas facile de trouver du temps, mais ce livre, il ne demande pas de le faire tous les jours. Ça peut être un moment dans la semaine. En fait, ce livre, il incite à faire une pause, à prendre du temps pour soi, à réfléchir un petit peu à où on va et ce que l'on fait de sa vie. Alors moi, je me suis demandé si ça pouvait marcher réellement, ce genre d'exercice pratique chez soi à la maison, tout simplement. Et j'ai posé la question à un spécialiste de l'hypnose. Il est professeur à l'université en psychologie, c'est Antoine Boy. L'hypnose, en fait, peut être utilisée également à des modes de communication. C'est-à-dire que lorsque l'on utilise l'hypnose, on va être plus attentif à ce que l'on peut ressentir, à ce que peut ressentir l'autre. Et donc, dans ce contexte-là, il peut y avoir effectivement des améliorations qui peuvent s'observer au niveau de la relation à l'autre, de la communication à l'autre. Ceci dit, ça demande un apprentissage, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui doit être aidé. Donc c'est un moment de pause, en fait, de quelques secondes que l'on s'accorde pour
revenir à soi, revenir dans son corps et pouvoir trouver la bonne position possible. C'est une méthode assez transversale. On retrouve ça également en communication non violente, dans laquelle l'une des grandes règles de la communication non violente est de ne pas dire tu, c'est-à-dire de ne pas aller directement à l'attaque, mais de dire je, c'est-à-dire voilà ce que je ressens. La majorité des chiffres que l'on a sont sur l'anxiété et la douleur. Sur la douleur, en fait, une séance d'hypnose diminue au moins de 50% avec du douloureux, et pour tout ce qui est troubles autour du stress et de l'anxiété, on a une amélioration de 70% des tableaux cliniques. Mais l'hypnose médicale, c'est un truc qui marche énormément. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui ont des cellules d'hypnose médicale. Oui, pour les cancers en particulier, ou les grossesses. Alors, est-ce que l'hypnose chez soi, ça marche vraiment ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la détresse psychologique, c'est un vrai enjeu de la société française. Quand on sait que plus de 33 millions de boîtes d'antidépresseurs ont été remboursées en 2015. Donc, si ça peut être une voie pour se poser des questions ou pour soulager les Français au quotidien, pourquoi pas ? Europe.